allez être, je vous nomme tous les deux directeurs touristiques de La Réunion. Qu'est-ce qu'on voit alors, vous le faites dans la performance, mais il y a aussi plein de gens qui vont venir demain à La Réunion pour le faire version détente, et finalement, c'est tout aussi agréable. Quelles sont les plus belles images de ce parcours incroyable? Moi, je dirais les plus belles images, c'est quand même les montagnes. Quand on arrive à un sommet, si c'est découvert, si c'est découvert, on peut voir. Ah oui. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Ah oui. Et là, on en prend plein les mirettes là. Et autre chose, nous, quand on était à La Réunion auparavant, avant d'aller s'installer en métropole, je crois que, enfin moi, bien sûr, je réalisais pas toute cette beauté qu'il y avait autour de moi. C'est en allant en métropole, on est revenu au bout d'1 an et demi avec des amis à qui on a fait découvrir l'île. Et je crois qu'on s'est mis dans la peau de nos amis. Donc on a vu La Réunion, on a vu notre île avec un peu leurs yeux. Et depuis, on n'arrête pas de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui ne sont pas venus à La Réunion pour l'instant? Et pourquoi il faut venir à La Réunion? Moi je sais, ça fait 25 ans que je viens, je suis un fou amoureux de La Réunion. Moi je dirais, si on vient à La Réunion, il faut aimer la nature, aimer les montagnes. Si on aime les montagnes, on découvre des paysages vraiment. Moi, j'ai découvert presque toute l'île. J'ai fait tous les sommets, mais à chaque fois. Par exemple, le Piton des Neiges, j'ai monté en 8 ou 10 fois. Mais à chaque fois que je monte, c'est autre chose. Voilà. Et puis c'est un bon compromis aussi entre la mer et la montagne. Parce que on arrive quand même à avoir les deux. On passe, le sud par exemple, ça porte bien son nom, le sud sauvage, c'est vraiment magnifique. Il y a une côte, mais à découvrir alors, absolument. Ce qui est extraordinaire, ce qu'on doit dire aux gens, c'est qu'en plus de ça, on va dire en 30 ou 40 km, on change de climat. On arrive le sud sauvage. Moi, j'ai passé ma jeunesse en Normandie. Le sud sauvage sous la pluie, on se dit tiens, où sont les vaches normandes quoi? C'est ça qui est fou. Et en ayant quitté des plages sublimes une demi-heure avant. Et la difficulté sur le Grand Raid, c'est justement ce changement de température. Parce qu'on va décoller à Saint-Philippe, il va faire 28, 29 degrés à 10 h le soir. Et on va monter à 0. Arriver à la plaine des Cafes, au sommet du volcan, il va faire 0 ou sinon 2, 3 degrés, quoi, pas plus.